Tant attendu du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est demain. On va d'abord parler de préparation. Comment le gouvernement a justement préparé cette DPG? Merci madame. Permettez-moi aussi de saluer vos téléspectateurs. Effectivement, la déclaration de politique générale du Premier ministre est prévue demain à l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait reçu des instructions fermes de la part du président de la République qui, tel que la loi, la Constitution les autorise, a effectivement écrit à l'Assemblée nationale pour demander au président de l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accueillir cette déclaration de politique générale, ce qui a été fait il y a 8 jours. Nous, au niveau du gouvernement, moi en tant que ministre chargé de l'emploi, du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, je suis à l'Assemblée nationale depuis une semaine. D'abord en séance de commission technique pour l'examen du projet de loi et après en plénière et par la même occasion, je viens de participer à la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour organiser le débat qui se fera demain, Inch'Allah, à partir de 10 heures. 10 heures. Voilà. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des grandes lignes qui seront évoquées demain lors de cette DPG? Oui, vous savez, la déclaration de politique générale entre, c'est vrai, dans une tradition républicaine, mais l'objet spécifique, c'est de présenter au Sénégal le programme du gouvernement par rapport au nouveau référentiel de politique publique adossé sur l'agenda national de transformation 2050. Donc il s'agira pour le Premier ministre, effectivement, de mettre sur la table son programme de gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des axes clairs, les urgences, les objectifs, les moyens dont il aura besoin pour les atteindre. Donc, en gros, ce sera cela demain, un exercice de communication, certes, mais ce sera aussi un exercice qui va permettre aux Sénégalais de comprendre exactement donc, où va le gouvernement dans tout ce qu'ils ont, dans tout ce qui lui a été confié. Oui. Après cet exercice, on s'attend naturellement à la mise en œuvre du référentiel Sénégal 2050. On parlait tout de suite de faisabilité et de moyens qu'il faut justement rassembler pour que cela soit possible. Comment ça va se faire? Oui, vous savez, il y a eu d'abord un exercice de diagnostic de la situation qui a été fait. Et sur cette base-là, certes, il y a un lourd héritage que nous avons trouvé sur place. On ne va pas peut-être trop s'appesantir sur cette question-là, mais c'était important de le faire. Et après, au-delà du diagnostic maintenant, avec les moyens donc, qui seront à disposition, évidemment, nous allons passer à la mise en œuvre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mise en œuvre ne sera pas facile du tout. Nous n'allons pas entre nos mains une baguette. Et ça se fera sur le long terme, pas à pas. Oui, mais il y a le moyen, il y a le court, moyen et le long terme. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vu ce reportage tout à l'heure, il y a des urgences qui ne pourront pas attendre. Oui. Il faudra s'attaquer à ces urgences-là, d'abord. Au moins que les Sénégalais aient le minimum. Et qu'ils soient rassurés. Qu'ils soient rassurés. Pour encore, maintenant, s'attendre à plus. Il y a de belles perspectives. Parce que, en réalité, cette transition démocratique, je l'appelle, moi, révolution politique qui s'est produite au Sénégal, c'est l'affaire de tous les Sénégalais. Ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont besoin d'avoir autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de voir, surtout la jeune génération, qui, à 70%, constitue la population du Sénégal. Ce sont ces mêmes Sénégalais-là qui ont décidé donc, de confier les destinées de ce pays entre les mains d'hommes politiques en qui ils ont espoir. Cet espoir-là, il est là. Il doit être accompagné, certes, par une nouvelle forme de gouvernance, mais aussi, il faudra l'implication de tous les Sénégalais. Il ne s'agit pas de laisser le gouvernement à des hommes politiques, le gouvernement, l'Assemblée, les institutions, de gérer le pays seul, mais il faut l'implication de tous les Sénégalais pour que ce pays puisse être développé. Oui. C'est pourquoi, j'insiste sur cela, le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale, il va engager la responsabilité du gouvernement, certes, mais il faudrait aussi que les Sénégalais s'approprient le projet et l'accompagnent de façon active, pas de façon passive, parce que d'habitude, chez nous, on s'attend à ce que le gouvernement fasse tout, alors qu'il y a des droits et des devoirs de part et d'autre. Si on a une certaine exigence vis-à-vis du gouvernement, cette même exigence, nous les autres populations, ou bien les autres qui ne sont pas au niveau peut-être de la gouvernance, doivent aussi s'approprier cette même exigence pour qu'on puisse ensemble relever les défis
de développement. C'est ça. On parle de grosses attentes là, mais il y en a une autre, Oui. l'adoption du budget du Sénégal pour l'année 2025. Oui. Est-ce qu'après cette DPG, ça se fera de manière automatique ou systématique? Oui, vous savez, je veux dire, le contexte est un peu spécial parce que nous avons traversé une alternance politique en mars 2024. Il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale en octobre, en novembre. Il nous fallait aller aux élections législatives, installer la nouvelle Assemblée nationale. On l'a installée le 2 décembre. Donc, entre le 2 décembre et maintenant, nous avons fait un sprint budgétaire même en commission. Il y a au moins 3 ou 4 ministères qui passaient par jour. C'était de 9h à minuit. Nous avons fait l'essentiel pour qu'on puisse, dans le temps, voter le budget de façon classique comme ça se faisait. Mais nous nous sommes rendus compte qu'avec les délais qui sont relativement très courts, on peut voter le budget. Et nous allons recourir à l'article 86, alinéa 6 de la Constitution, qui permet au gouvernement de saisir l'Assemblée nationale et lui demander de voter le budget sans débat. Sans débat. Mais le Premier ministre va revenir à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est le samedi, pour engager la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est réglementaire, c'est la Constitution qui nous le permet. Excusez-moi. Le seul problème maintenant ici, c'est qu'il n'y aura pas de débat en plénière. Mais il y a eu tous les débats en commission technique. Maintenant, c'est vrai. Vous savez, nous sommes tous des politiciens. Quelquefois, nous avons besoin de faire nos performances orales à l'Assemblée nationale en plénière pour que les Sénégalais puissent détecter les talents de part et d'autre. Ça, c'est un exercice démocratique, très bel exercice. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça, mais les urgences nous attendent. C'est pourquoi nous sommes obligés de recourir à ce que la Constitution nous donne, l'article 86.6, et nous l'avons utilisé. Maintenant, la DPG est un cadre de dialogue, d'échange et de débat. Ça se fera demain. L'opposition a un temps de parole qu'elle va utiliser. Les non-inscrits ont le temps de parole qu'ils vont utiliser. La majorité aussi a le temps de parole qu'elle va utiliser. Et c'est ainsi que les discussions pourront avoir lieu. Il y a d'autres débats qui peuvent venir parce que l'Assemblée a beaucoup de prérogatives. L'Assemblée peut recourir à des questions écrites, à des questions orales. Donc la vie ne s'arrête pas, effectivement, à la plénière. Je sais que les gens vraiment ont envie de découvrir ces hommes politiques qui sont chargés de gouverner ce pays, mais une partie a été faite en commission, l'autre partie, ce sera la plénière, mais pour moi, donc, ce n'est que partie remise. C'est ça. Et justement, vous avez été député et vous allez retourner à l'Assemblée nationale en tant que ministre du Travail et de l'Emploi et chargé des relations avec les institutions. Vous ne serez pas dépaysé, j'imagine. Non, du tout. Pas du tout. C'est pourquoi on m'appelle le 166e député, parce que je suis là-bas chaque jour de 9h à minuit, Oui. au même titre que les députés. Les députés même sont plus chanceux que moi, ils peuvent bouger. Moi, je suis toujours scotché à une chaise. Mais c'est toujours un plaisir de le faire, c'est un sacrifice qu'il faut. C'est ça. Merci beaucoup, Abbas Fall. C'est moi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et justement, nous